Bonsoir à chacun et à tous. Au programme de ce 19h30, l'Institut national de la femme saisit la justice dans le dossier de la secrétaire exécutive de la commune, la mairie de Bantais. Les circonstances de sa mort et les informations recueillies à propos des démissions et refus d'occupation de poste des femmes tirées au sort ont conduit à une déclaration de presse de la présidente ce matin. Huguette Bokpe-Nyankadja alerte contre des actes contraires à la promotion de la femme et de son leadership prôné par le Bénin depuis quelques années déjà. Les Béninois ont du mal à faire face aux nombreuses charges des fêtes de fin d'année. Ils grognent dans les marchés, impuissants devant les prix en hausse et leur faible pouvoir d'achat. Nous sommes descendus dans des centres marchands de Cotonou à quelques jours du Nouvel An et le constat est à suivre dans cette édition. Et pour réussir l'année 2024, un nouvel ouvrage vous donne des clés de planification et d'intimité avec Dieu. Il est intitulé « Agenda de gratitude et de prière ». L'œuvre a été lancée hier à Cotonou sur la base de l'expérience personnelle de son autrice cette année même. Elanon Paola Assa, c'est une béninoise. La présidente de l'Institut national de la femme fustige la condition de la femme en poste de responsabilité dans l'administration territoriale au Bénin. Huguette Bokpe-Nyankadja désapprouve les nombreuses démissions de femmes secrétaires exécutives de mairie dans les communes pour raison de harcèlement et d'autres motifs. Elle est revenue sur le cas récent des circonstances de décès de la SE de la mairie de Bantais. La présidente de l'Institut national de la femme rappelle que ces événements ternissent les avancées du Bénin en matière de promotion et de protection de la femme de toutes les couches sociales. C'était au cours d'un point de presse ce matin au siège de l'institution à Cotonou. Suivez ici un bout des propos de maître Huguette Bokpe-Nyankadja. Mesdames, Messieurs, le Bénin, sous l'impulsion du chef de l'État, s'est engagé dans la promotion du leadership féminin, notamment dans l'arène politique. Cette volonté a été manifestée de façon très concrète à travers des mesures institutionnelles et législatives, y compris des mesures temporaires spéciales, à la faveur desquelles plusieurs femmes, dont les capacités et les compétences sont avérées, ont été nommées secrétaires exécutives dans nos mairies. Mais force est de constater qu'elles rencontrent de sérieux obstacles à l'exercice de la gouvernance locale en raison du fait qu'elles sont du sexe féminin. C'est ainsi que le 26 octobre dernier, la secrétaire exécutive de la mairie de Tukuntounan a démissionné en évoquant des faits de harcèlement et de contraintes de tous ordres, des conditions de travail hostiles, des menaces, la non-acceptation de la gente féminine à un tel poste, etc. Une autre femme nommée a décliné cette opportunité qui lui était offerte pour se préserver. Et avant cela, d'autres démissions, dont celle de femmes, ont été rapportées. Maintenant, c'est le décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Bantais que nous déplorons. Ce décès survient quelques jours après qu'elle ait émis un message vocal WhatsApp qui a été relayé par les réseaux sociaux. Dans ce message qui revêt l'allure d'une véritable alerte, elle a fait état de son sentiment d'insécurité face à des menaces dont elle était l'objet, sa peur de perdre la vie, ainsi que d'intervention auprès de sa personne par des tiers. La présidente de l'Institut national de la femme déplore particulièrement ce décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Bantais. Dans ses prérogatives, l'INF a saisi d'ailleurs le procureur de la République près la juridiction territorialement compétente pour l'ouverture d'une enquête en vue de faire la lumière sur le dossier et situer les responsabilités. On retrouve à nouveau Maître Huguette Bokpe-Nyankadja au micro de Ouliat Sanoussi et Moufid Sakora. La loi a donné à l'Institut national de la femme le pouvoir de s'auto-saisir au sujet de tout fait relevant de sa compétence. C'est en vertu de ce pouvoir que l'Institut national de la femme a saisi le procureur de la République près la juridiction compétente pour ouvrir une enquête et faire la lumière sur ce dossier
afin que toutes les responsabilités soient situées, que les infractions commises soient punies avec la dernière rigueur et que toutes autres procédures civiles, administratives ou de tout autre ordre soient engagées. Tout témoignage de nature à aider à la manifestation de la vérité, aussi bien dans le dossier du décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté que dans les cas de démission, de harcèlement moral, sexuel ou de menaces déjà enregistrés, sont vivement sollicités et l'anonymat garanti par l'Institut national de la femme, afin que de telles entraves à l'exercice des libertés individuelles et à la libre participation en toute sécurité, toute sérénité des femmes à la vie politique et publique soient combattues. J'exprime, au nom de l'Institut national de la femme, nos sincères condoléances à la famille et à l'époux de feu Marie-Roméo Merinto. J'exprime aussi à l'endroit des secrétaires exécutives qui ont démissionné ou renoncé à exercer la fonction tout notre soutien. À celles qui sont en fonction, je les assure également de l'appui de l'Institut national de la femme. Je voudrais dire à toutes les femmes du Bénin notre volonté d'œuvrer à l'avènement d'une société béninoise où les femmes pourront saisir sans crainte les opportunités d'exercice de responsabilité, y compris dans l'arène de la gouvernance nationale et locale, et pourront librement déployer aux côtés des hommes leurs dons, talents, compétences pour un Bénin brillant et riche de l'ensemble de son capital humain. La lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme se poursuit. Le droit sera dit et justice sera faite. Je vous remercie. Voilà, qui est de la déclaration de la présidente de l'INF, Maître Huguette Bokpe-Nyankadja. Et parlant toujours de ce décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté, survenu le 14 décembre dernier, la nouvelle et les circonstances de sa mort affectent un groupe de femmes, ces femmes qui se sont rendues au domicile de la défunte pour consoler ses proches dans un élan de solidarité. Suivons ensemble les précisions. Sur ces lieux, des femmes de tout bord politique, elles se sont mobilisées tel un seul homme pour manifester leur sollicitude à la famille de la désormais ex-secrétaire exécutif de la commune de Banté. Pour rappel, Marie-Roméo Merinto, en fonction depuis 2021, rend l'âme alors qu'elle était hospitalisée à Abomey-Calavi. Ce décès est intervenu dans un contexte où elle était en conflit avec le maire, notamment pour des faits de malversation et de détournement. La délégation est accueillie par l'époux de la défunte. Les familles Simbo et Merinto sont très touchées, très honorées par la visite des différentes associations de femmes de la République qui sont venues nous témoigner leur compassion et leur soutien. Cela nous a énormément fait plaisir et nous savons que notre épouse, notre sœur et notre mère a quand même fait quelque chose dans cette nation et après son départ, la République le reconnaissant. C'est une demeure bien triste que visite Christelle Hundanoubo, initiatrice de cette démarche et sa suite. Après la présentation des condoléances, la délégation se prête à l'exercice de la signature du cahier de condoléances. Cette visite à caractère solidaire prend fin par un moment de recueillement devant la photo de la disparue. Nous avons fait le déplacement ici ce jour, unis comme une seule femme, comme une mère, une sœur, pour venir soutenir la famille de Madame Marie-Roméo Merinto et Poussingbo, qui nous a quittés dans des conditions vraiment tragiques. Nous sommes affligés, nous sommes vraiment meurtris, et c'est avec cette douleur dans le cœur que nous sommes venus dire toute notre compassion à la famille. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances du décès de Marie-Roméo Merinto. Candido Merinto. 1er janvier 2024, jour du Nouvel An, et pour quelques petits joues encore,
Ce sera la fête dans tous les ménages au Bénin comme partout ailleurs. Mais comment les Béninois s'apprêtent-ils à faire face aux grosses dépenses qui marquent cette période dans cette morosité économique et la hausse généralisée des prix? Une équipe de notre rédaction est descendue dans les marchés de la ville de Cotonou pour interroger les usagers. Voici le point avec Clément Achalé. Marché international d'Antokpa. En cet après-midi, voici les mouvements humains qui s'observent au sein de ce vaste espace marchand en cette veille du Nouvel An. De loin, l'on peut croire que tout va bien, mais selon les usagers, la hausse des prix généralisée entache les préparatifs de la fête du 1er janvier. Face à une telle situation économique, comment les Béninois s'apprêtent-ils à passer de bons moments de fête? Surtout quand on a des enfants, c'est un devoir de le faire. Et on se cherche beaucoup. On se cherche beaucoup pour offrir des cadeaux et soutenir nos enfants. Dans le marché, tout est cher. Il y a assez du monde, mais les gens ne vendent pas cette année-là. Franchement, c'est pas la même chose comme les autres années quand même. Bon, je crois que c'est une question d'organisation et de planification. Donc, une fête, ça se prépare. Donc, ce n'est pas à la veille de la fête qu'on commence par courir, mais c'est une organisation. Et déjà, quelques mois avant, on commence par faire un peu d'économie. À part les acheteurs clients, même les vendeurs grossistes se plaignent de la morosité économique que connaît le Bénin et d'autres pays de la sous-région. Pour ne pas dire qu'on ne peut que parler, ça ne va pas du tout. Rien ne va pas. Les produits sont chers. Les produits sont chers. Il y a encore la mévente. Exemple, papa, il y a un client qui est venu maintenant, on l'a dit, il livre 25 kg à 12 500, mais c'est vraiment point d'avant de prendre cette salade de 25 kg. Du coup, ça ne va pas. L'année passée, on criait qu'il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la clientèle. Mais cette année, c'est encore pire, très pire, parce que l'augmentation va de jour en jour pire. Et on ne sait pas si c'est la fête. Avec cette période où le marché est calme comme ça, alors franchement, on peut déjà dire que ce n'est pas la peine. On ne peut pas, on n'arrive pas à tenir, ni avec les clients, ni avec les fournisseurs. Parce que franchement, on a du mal à vendre. Malgré ces conditions économiques et financières peu favorables, chaque ménage s'organise pour s'acquitter de l'essentiel. Des réductions d'articles à acheter chez certains, des compressions en termes de choix qualitatifs de produits chez d'autres. Les années antérieurement, en novembre, tout est là. Mais aujourd'hui, maintenant, en décembre jusqu'à l'heure là, on est toujours pensif pour la fête. Par exemple, moi j'ai amené 20 000 au marché, mais ce n'était pas suffisant. Mais j'avais acheté ce que je pouvais. Je n'avais pas tout acheté quand même, mais j'ai acheté ce que je pouvais. Bon, moi j'ai un principe, je n'exagère pas. Donc, je fais avec ce que j'ai et je pense qu'avec ma famille, ça va. Donc, les fêtes vont passer, mais les dettes vont rester. Donc de faire attention, de se planifier et de faire surtout attention aux dépenses pour ne pas, après les fêtes, être fauché. La hausse des prix dans un contexte où le Bénin tient le palmarès du pays de la sous-région ayant le taux d'inflation le plus bas, les usagers du marché d'Antokpa et d'autres citoyens du Bénin ont du mal à comprendre alors les raisons. Pour le côté du gouvernement, je ne saurais trop m'engager dans ce débat parce que ça, c'est sa parole contre notre parole. Lui, il est peut-être quelque part, on lui fait le retour des dits du marché, mais c'est nous qui sommes sur le terrain et qui pouvons donner un peu sur ce qui se passe. Il n'y a pas histoire de maîtrise des prix, maîtrise de quoi que ce soit. Non, il n'y a rien qui a baissé. Il n'y a rien qui a baissé, au contraire. Quel que soit le niveau des prix des produits de grande consommation, la fête aura lieu. Chaque ménage s'affaire pour le nécessaire. Et voilà pour ce qui est du constat. La direction de la coopération universitaire du ministère en charge de l'enseignement supérieur a organisé une table ronde sur les opportunités de coopération. Les travaux de cette conférence annuelle portent sur les modèles de partenariat pour l'employabilité et la recherche scientifique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à Cotonou, précisément à la cour d'appel. Suivons ici le compte rendu.
Pour impulser une nouvelle dynamique au partenariat entre les universités, les principaux acteurs de l'enseignement supérieur se retrouvent pour définir une nouvelle feuille de route. À travers cette table ronde de conférence annuelle sur les opportunités de la coopération universitaire et scientifique, les parties prenantes s'engagent à donner une nouvelle orientation à ces partenariats pour plus d'impact. Dans un contexte géopolitique en pleine mutation, notre système universitaire national doit saisir cette occasion que nous offrons aujourd'hui à travers bien sûr les échanges et les débats pour se positionner à l'international. Votre participation reflète très bien la mobilisation de tous les acteurs concernés par cet enjeu de la société. Aujourd'hui, si les universités commencent à comprendre qu'il faut un partenariat, une coopération avec le secteur privé, c'est une bonne chose. Et beaucoup d'universités ont déjà sollicité le Conseil national du patronat du Bénin. Et nous sommes fiers d'être là, comme je le disais tantôt, pour participer à cette table ronde. Placée sous le thème « Coopération universitaire et scientifique, partenariat pour l'employabilité et la recherche », cette table ronde a été enrichie par des conférences-débats, des échanges avec les partenaires techniques et financiers, sans oublier les présentations d'opportunités de coopération. De cette rencontre, j'attends donc de vous des idées innovantes pour repenser et mieux décliner la vision du gouvernement en matière de coopération universitaire et scientifique à tous les niveaux, aussi bien au niveau institutionnel que fonctionnel. Pour ce faire, et au regard de la qualité des participants, je ne doute pas un seul instant des fructueux échanges que vous aurez tout à l'heure. Ainsi, et ensemble, nous aurons eu le mérite de poser les jalons d'un partenariat stratégique universitaire renforcé, véritable pilier de l'émergence de notre pays. Avec ces assises, le Bénin amorce ainsi un nouveau tournant de la coopération universitaire innovante et plus productive, avec à la clé des approches de solutions à l'épineuse question du chômage et du sous-emploi. On reste au 3e degré de l'enseignement pour noter que la cérémonie de remise des prix du concours d'art graphique sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire s'est déroulée à Abomey-Calavi cette semaine même. C'est une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi dans le cadre de sa participation à la lutte contre les violences basées sur le genre. La cérémonie de remise de prix a eu lieu à l'amphithéâtre Etisalat du campus universitaire. On suit ici les précisions. C'est un concours initié par le Centre des œuvres universitaires sociales d'Abomey-Calavi. Il vise à sensibiliser sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire sous toutes ses formes. Les œuvres sélectionnées dans 3 catégories différentes, telles que le dessin, l'illustration et le graphisme, ont témoigné de la créativité des participants et de leur engagement à aborder le sujet. Chers participants du présent jeu concours et chers lauréats, recevez mes sincères remerciements et félicitations pour avoir contribué à votre manière à éradiquer ce fléau dans notre société. La cérémonie de ce jour est l'aboutissement d'un processus qui s'est étalé sur plusieurs semaines, en différentes phases, dont le vote en ligne par le public qui s'est massivement mobilisé au-delà de nos attentes. Le directeur des Affaires sociales représentant le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a félicité les lauréats en les exhortant à continuer sur ce chemin. Il a également réaffirmé l'engagement du ministère des Affaires sociales à venir à bout de ce fléau. Je voudrais d'ores et déjà féliciter ceux qui, ici, recevront la palme des meilleurs et vous dire de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Quant à nous, la coopération nous va s'intensifier, se développer en 2024 pour que la ligne 133 dont le coordonnateur est avec moi devienne la ligne officielle qui permet à tout étudiant, filles et garçons, blâmés, détruits,
dans son être cher, de porter plainte et nous allons nous occuper de faire respecter la loi. Après les discours d'ouverture mettant en lumière l'importance de la lutte contre le harcèlement sexuel, les lauréats ont été annoncés avec des éloges pour leur contribution significative. Chaque lauréat est reparti avec un trophée et un chèque symbolique témoignant de la reconnaissance de leur engagement. En culture maintenant, la première édition du Carnaval international de Ouidah est officiellement lancée. C'est un carnaval initié pour promouvoir les valeurs culturelles et cultuelles vaudou et rassembler aussi les peuples au-delà des clivages ethniques. Cet événement qui va se tenir sur 3 jours va réunir environ 4000 personnes pour une parade artistique internationale dans la ville historique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin même à la forêt sacrée de Passé. Les détails avec Florence Boza. Incantation et invocation des dieux du panthéon vaudou et des mânes des ancêtres. Libation et autres sacrifices appropriés pour confier les destinées de cette première édition du Carnaval international de Ouidah. C'est le point de départ de ces retrouvailles culturelles de bien de peuples qui partagent la même histoire dont les racines se trouvent implantées ici à Ouidah. Aujourd'hui est lancé officiellement ce lieu symbole pour la communauté de Ouidah, la communauté Kouéda, les adorateurs du culte Python. Les manifestations entrant dans le cadre de la première édition du Carnaval international de Ouidah. Le Carnaval international de Ouidah a pour ambition de mettre 4000 acteurs de scène dans la rue pour la parade artistique internationale. Et ça serait pour la première fois qu'une rue d'Afrique de l'Ouest sera aussi bombée en activités artistiques et culturelles. C'est du rêve qui passe à la réalité. Nous allons rester présents sur les scènes culturelles, mais nous serons aussi présents au niveau des temples sacrés pour les manifestations vaudou. Le Carnaval international de Ouidah est une reprise du premier festival mondial des arts et la culture vaudou, connu sous le nom Ouidah 92 du président Nicéphore Dieudonné Soglo. La jeunesse de Ouidah, la jeunesse béninoise est revenue sur les traces des aînés et a décidé de donner à la ville de Ouidah pour une deuxième fois un grand événement emblématique qui est en lien avec les politiques de développement touristique et culturel du Bénin que prône le président de la République, le président Patrice Talon. La mairie s'est réellement préparée pour accueillir l'événement. Nous attendons ici à Ouidah au moins 10 000 personnes venues de tous les 4 coins du monde. C'est une occasion de découverte de l'origine, mais beaucoup plus de brassage. Un ressentiment fort, très très fort. On vient sur sa terre, on va dire natale, pour se ressourcer et revenir vers les ancêtres pour chercher la force que nous avons perdue. Le carnaval de Ouidah, ce n'est pas seulement un carnaval, c'est l'affirmation forte de la puissance de la culture africaine. Le Carnaval CIO est un espace de réflexion de travaux scientifiques sur l'histoire et la culture africaine avec pour objectif la mise en œuvre de politiques de préservation et de promotion du patrimoine. Vous avez désormais de quoi vous appliquer avec un peu plus de rigueur dans l'action de grâce à Dieu et dans vos prières pour l'année qui vient. Un nouvel outil vous est proposé pour y arriver. Il s'agit de l'ouvrage « Agenda de gratitude et de prière » écrit par la béninoise Paola Sarr. Le livre a été lancé hier à Cotonou. C'est un moyen de planification qui permet de faire des avancées dans la relation personnelle avec le Créateur. Compte rendu de la cérémonie de lancement. Poupa d'une homélie du Père Nagonou le 2 janvier 2023 sur la planification d'une nouvelle année. Le serment touche le cœur de cette fidèle, restez bien attentive. Elle qui se résout à expérimenter l'action de grâce quotidienne, la foi de Paola Sarr la sauve. Son abnégation à adresser chaque jour ses mots de gratitude à Dieu et à lui formuler un vœu journalier fait de cette créatrice de mode et entrepreneur à la base une femme de témoignage en cette fin de l'an 2023. Pour l'année, elle a vu plus de 340 prières exaucées. C'est tout le sens de sa décision de publier l'ouvrage Agenda de gratitude et prière. La reconnaissance à Dieu est une clé de bénédiction et ce secret, l'autrice ne compte pas le garder pour elle seule.
Les motivations viennent de ma foi et de mon amour pour mon Seigneur qui est mon Créateur. Et au-delà de tout ce que nous sommes, il faut réellement que nous mettons Dieu au centre de tout ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle, pour la première page de mon agenda, nous avons parlé de mettre Dieu au centre de tout. C'est la règle numéro 1. Et ce travail m'a permis, cet exercice personnel m'a permis réellement de développer de grandes choses avec mon Seigneur. Et c'est ce que je veux présenter aux autres, je veux donner aux autres en écrivant ce document. Le livre est donc un guide de tous les jours, un journal intime, un outil pour communiquer journellement avec Dieu. Il est configuré de manière à permettre à son détenteur de transcrire ses paroles d'action de grâce. En bas de page, un cadran est destiné à la formulation de sa prière du jour. Toute chose valable à toute personne aimant son Créateur, sans distinction aucune de religion ou de courant de foi. Je pense que c'est un ouvrage que nous tous devions avoir et quotidiennement pouvoir faire le point de nos demandes et voir comment ça évolue tout au long de l'année 2024. Une très belle œuvre. Je convie tout un chacun de nous à la voir chez soi à la maison pour une belle aventure 2024. C'est une très belle idée. J'y avais pas pensé. Et le plus important sur la terre, je pense que c'est la gratitude vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Dieu. Et la reconnaissance quand même t'ouvre les portes, peu importe. C'est comme moi aujourd'hui, je vous dis merci pour quelque chose. Sûrement que demain, vous allez vouloir m'aider encore. Et encore moins Dieu. En fait, on prie quand même que Dieu l'inspire davantage pour toucher plus d'âmes et pour approcher les gens vers le Seigneur. Et je souhaite réellement que vous preniez cet agenda et que vous fassiez l'expérience merveilleuse que j'ai faite aussi parce que franchement, ça ne ment pas. Après sa présentation, agenda de gratitude et prière a tout fait de conquérir les cœurs. Ce qui s'explique par la vente à l'américaine, rude et généreuse l'ayant accueilli. L'œuvre est disponible en librairie et au magasin Mirabellia au quartier Guinkomé à Cotonou. La foire commerciale et régionale Nati Label, initiée par la mairie de Nati Tengou, a démarré depuis le 15 décembre dernier déjà. Mais c'est samedi dernier que le top du grand rendez-vous commercial annuel dans la cité des Nanteaux a été donné. À l'occasion, les autorités à divers niveaux et les partenaires techniques et financiers ont invité aussi bien les forains que les populations à faire de cette foire une bonne opportunité d'affaires. Alassane Harouna. Opportunités commerciales et brassage culturel, Nati Label, carrefour des bonnes affaires. Tel est le thème de cette deuxième édition de la foire Nati Label. Initiative de la mairie de Nati Tengou, couplée avec la foire itinérante Wanyinyi 229, instaurée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans toutes les localités du pays. Ce rendez-vous commercial vise à promouvoir les filières agricoles et le consommation local en vue de développer les marchés d'écoulement des produits locaux. La cérémonie qui nous unit ce soir est l'aboutissement d'un travail soutenu pour permettre un chantier et un événement aussi important que porteur d'espoir, la foire commerciale Nati Label. Depuis la première édition en 2022, les thèmes de discussion et des objectifs n'ont véritablement pas changé, en ce sens qu'ils visent à offrir aux opérateurs économiques du monde des affaires des climats favorables, adéquats pour un brassage et surtout pour l'élargissement de leur chiffre d'affaires. Je vous remercie sincèrement d'avoir accueilli Wanyinyi 229. Comme je l'ai dit, nous avons démarré petit à petit et nous allons grandir ensemble. On avait démarré avec une petite cagnotte. Cette année, nous avons augmenté légèrement. L'année prochaine, nous allons quadrupler cette cagnotte-là. Foire d'intégration économique sous-régionale, Nati Label est une opportunité pour les forains de faire le brassage commercial et culturel dans un carrefour de bonnes affaires. Une vision soutenue par certains partenaires techniques et financiers, dont Île de Paix, Helvetas et la GIZ. Nous étions à la première édition. Aujourd'hui, à cette deuxième édition, nous y sommes également. Mais nous serons toujours à vos côtés tant qu'il s'agira de la promotion de l'économie locale
et plus particulièrement du développement de l'entrepreneuriat agricole porté par les jeunes. Si au plan économique et financier, les retombées de la foire restent relativement bas, les résultats acquis durant ces 2 éditions ont eu le mérite de faire de cet événement majeur une attraction annuelle incontournable au profit des acteurs économiques. Chère population de notre pays, pendant près de 20 jours, vous aurez à vivre des expositions variées, riches en savoir-faire local et sous-régional. Je vous invite donc, en cette période de fête de fin d'année, à ne vous ravitailler qu'au niveau exclusif des stands de la foire. Comme vous le savez, oser entreprendre n'est pas chose aisée. C'est pourquoi je voudrais ici féliciter et rendre hommage à tous les exposants d'ici et d'ailleurs pour leur détermination et leur audace. Démarrée depuis le 15 décembre 2023, cette 2e édition de la foire Nati la Belle prend fin le 3 janvier 2024. Et puis on finit avec le format rénové du Festival international des cultures du Dahomey. L'événement a réuni du monde ce week-end dans la cité des Ouigbadjavi. Les manifestations portées par le conseil communal sont initiées en réponse aux diverses sollicitations et exigences des filles et fils de la ville. Ils souhaitent de voir reprendre ces retrouvailles suspendues depuis plusieurs années déjà. Eh bien, Imet Hélène Amoussou nous en dit plus. Après plusieurs années de suspension, le Festival international des cultures du Dahomey revient sous une forme rénovée. Organisé cette année sous l'appellation Dahomey les grandes retrouvailles, l'événement a comme par le passé encore mobilisé du monde. Le lancement officiel des manifestations s'est déroulé à la place Goro. Autorités, têtes couronnées, populations et autres invités ont honoré de leur présence au rendez-vous. La présente cérémonie qui nous réunit ce jour est une réponse transitoire apportée par la mairie d'Abomey à la demande pressante et exigeante des Dahomenou de rétablir la fête identitaire des Ouigbadjavi. L'équipe que j'ai l'insigne honneur de diriger se sent privilégiée de conduire cette célébration transitoire car elle permet de faire le pont entre le passé et le futur de notre fête identitaire. Il s'agit donc d'une célébration test. Nous sommes conscients des attentes et surtout de l'exigence qui va avec. Nous sommes des Ouigbadjavi et nous ne saurons nous accommoder avec de l'approximative ou de l'à peu près. Un test pour nous, un test pour vous doit être un coup de maître. Sans s'absoudre, le comité d'organisation implore votre indulgence et votre compréhension. C'est une tradition qui a pris coup depuis 20 ans et nous sommes en train de renouer avec ça. Je voudrais particulièrement saluer le conseil communal et le comité d'organisation qui ont permis à ce que tous les fils et toutes les filles de Ouigbadjavi se retrouvent aujourd'hui. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a pas d'âme. Et un peuple qui n'a pas d'âme est condamné à disparaître. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la renaissance culturelle d'Abomey, de Dahomey. Pour cette édition transitoire, les réjouissances se sont étalées sur 3 jours. La fête a démarré par un carnaval qui a permis de faire un étalage des valeurs culturelles et culturelles de la cité des Ouigbadjavi. Pour la réussite de la célébration, un programme alléchant a été concocté, occasion pour expérimenter les principes de l'organisation du nouveau format de la fête identitaire des Dahomenou. Le festival cette année a été planifié en un temps record. Dans son adresse pour la circonstance, le maire Antoine Djedou a appelé ses administrés à la culture de l'unité. Oui, l'heure a enfin sonné pour nous, fils et filles du Dahomey, de nous unir comme un seul homme pour relever les nombreux défis de l'ensemble du territoire du Dahomey en général et de sa capitale Abomey en particulier, tel que prôné par Dada Gezo au travers du symbole de la jarre trouée. Dahomey, les grandes retrouvailles, les festivités ont aussi été meublées par divers tableaux artistiques. Elles se sont achevées sur une note de satisfaction tant pour les festivaliers que les organisateurs et déjà les regards sont tournés vers 2024. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Canal 3 Bénin.